Salut, bienvenue à l'atelier de Quentin. Ce soir, on va ensemble changer ces disques de frein arrière. Donc, tu vas tout savoir les petits trucs parce qu'il m'est arrivé toutes les galères pas possibles. Ensemble, tu auras toutes les armes pour faire toi-même en sécurité et en qualité le changement de tes disques et de tes freins. Avant de commencer à travailler sur tes freins, tu ouvres ton capot et ici, tu vas au niveau de ton réservoir de liquide de frein et tu vas venir l'ouvrir. Tu l'ouvres juste, comme ceci. Éventuellement, tu peux mettre un chiffon par-dessus si tu as peur qu'il y en ait de partout, que tu aies de la poussière qui rentre dans ton réservoir. Pour commencer, tu vas desserrer tes roues de voiture. Sans les déposer, les desserre juste. Tu lèves assez ta voiture pour que tu puisses en fait décoller ta roue du sol et que tu puisses déposer ta roue quand tu auras enlevé tes écrous. Tu déposes ta roue. Ensuite, tu continues de sécuriser ta voiture. Hop. Ensuite, tu viens enlever le cache avec un chasse-greffon, mais ça c'est au bloc opératoire. Donc voilà, tu viens chasser le couvercle. Voilà. Et là, tu vois l'écrou du... Je vais te mettre dans l'autre sens. Et là, tu vois l'écrou du moyeu arrière. Ensuite, tu vas venir défaire ton étrier de frein. Essaye de mettre un petit peu de dégrippant sur les écrous qui sont là. Et puis, il y en a une autre en bas que je te montrerai quand on la dévissera. Tu prends une clé de 15, bon, ici. De l'autre côté, une clé de 13. Et tu vas venir desserrer. Voilà. Tu viens desserrer les vis. Et tu viens faire la même chose avec la vis d'en dessous à déposer. Donc c'est pareil. Voilà. Tu viens déposer ton étrier de frein et tu fais juste attention de ne pas trop tordre au niveau de ta durite de liquide de frein. Et là ici tu as un liquide de frein, de l'autre côté c'est la vis de purge. Et ça c'est ton câble de frein là. Alors tu vois, ça peut être un petit peu grippé à cause du frein à main qui vient d'être mis. Puis voilà, puis avec le temps. Et tu déposes ton étrier de frein et tu le mets sur un socle adapté pour qu'il tienne. Après tu vas déposer tes plaquettes, donc là on s'en fiche, on va tout changer, donc tu peux taper dessus si elles sont collées. Voilà, tu tapes dessus. Voilà, tu l'éjectes, tu fais pareil pour l'autre. Voilà, tu éjectes tes deux plaquettes et là tu vois bien l'épaisseur qu'elles ont là. Là tu vois c'était voilà, elles sont très abîmées, très usées. Donc là il était grand temps que je m'en occupe. Après on va passer à l'autre phase. On va passer à la prochaine phase, c'est de défaire ces deux écrous qui sont les supports de ton étrier de frein. Enfin c'est le support de ton étrier de frein. Voilà, je suis en rade de WD-40. Et là, il te faut bien une clé à rallonge hein, pour bien dévisser. Tu déposes ton support d'étrier de frein. Ensuite, avec une douille de 30, tu vas défaire ton écrou de ton moyeu de roue arrière. Après, sur les disques arrière, comparé à l'avant, tu as un roulement dedans.
Donc soit tu peux aller au marteau dessus pour déposer ton disque, là ça s'appelle ça c'est une fusée, ça s'appelle une fusée, ou soit il te faut un arrache-moyeu là carré, donc parce que moi j'ai une roue, enfin on appelle ça demi-carré je crois, mais sur d'autres tu as 5 trous, là j'ai 4 trous, mais des fois tu as 5 trous pour tenir ta jante, et donc il faut que tu prennes celui qui soit adapté au nombre de trous de ta jante. Et ça en fait je dirais c'est l'outil nécessaire pour faire ça proprement et de pas t'embêter la vie. Ça coûte à peu près entre 20 et 30 euros, donc bon, c'est plutôt vite rentabilisé, hein. Voilà, tu places tes écrous. Donc ce qui est important, c'est de bien placer tes quatre vis de ta jante, parce que si tu ne mets pas les 4, tu ne serres pas assez et que tu commences à forcer là, tu peux arracher juste tes vis et pas le disque de frein comme tu souhaites faire. Ah, peut-être que non. Tu vois là il y a du jeu, mais je pense que je vais m'en vouloir pour le déposer tout seul. Et tu serres. Voilà, tu vois, là, ça force un peu. Voilà. Voilà, là je crois que j'ai dégagé le plus gros, là j'ai forcé un petit peu. Et là ça commence à venir. Tout à l'heure sur l'autre disque de frein, c'était pas du tout ça. Et j'ai dû forcer comme un fou pour déposer le disque. Voilà. Et donc là, tu vois ta fusée qu'on va tout nettoyer et je vais t'enlever ensuite le reste. Voilà, dedans en fait tu as bien ton roulement de roue qui est là. Donc en fait si tu tapes dessus, dans tous les cas il faut que tu prennes un disque de frein neuf avec roulement intégré si tu n'as pas de presse en fait, parce que sinon là derrière tu as un circlip que tu enlèves ton roulement. Mais en fait sur les disques neufs tu n'as pas de roulement déjà, donc tu n'as pas besoin de faire cette étape, mais tu as un circlip et tu enfonces le roulement à la presse. Voilà. Sauf si tu as un problème de roulement et tu mets un roulement neuf avec un disque qui est encore bon, mais tu vois, vu quand tu prends du neuf et que tu n'as pas de roulement intégré, il faut que tu aies une presse pour l'enfoncer correctement. Ou soit il faut que tu joues avec de la chaleur, avec le froid, le chaud, mais sur des roulements comme ça assez gros, c'est mieux d'avoir une presse. Ensuite avec du nettoyant frein, tu viens tout nettoyer. Bon là il n'y en a plus. Ensuite, avec du nettoyant frein spécifique, tu nettoies toutes tes pièces, la fusée, ton étrier et ton support d'étrier aussi, pour que ce soit le plus nickel possible. Hop. Et ensuite, moi, je fais attention, c'est de la poussière de frein, faire attention avec l'amiante. Moi, je nettoie avec une brosse métallique pour enlever le plus gros des résidus. Et voilà, tu fais ça partout sur ton support d'étrier, et sur ton étrier de frein. Tu fais la même chose pour que ce soit tout propre quand tu enlèves toutes les plus grosses saletés, pour que ce soit propre quand tu vas tout mettre les pièces neuves. Ensuite, l'autre partie la plus sympa, c'est de repousser ici ton... Je vais le mettre là. C'est de repousser en fait ton piston dans son étrier. Donc rappelle-toi, il faut que 1, ton frein à main soit défait, et 2, il faut que ton maître cylindre, ton réservoir où tu as ton liquide de frein, soit bien ouvert. Sinon après tu as trop de pression ici, pour l'enlever c'est la galère. Des fois tu peux arriver avec un serre-joint comme un tuto que j'ai fait sur la moto, ça marche bien. Sur les freins avant j'ai fait avec un serre-joint et une douille, mais là c'était impossible, il fallait un outil spécifique. Donc si tu fais cette étape là, tu as besoin en fait de cet appareil là. Dans l'ordre, tu mets les petits tétons dans le trèfle, voilà, de ton piston. Tu viens mettre cette partie là qui s'enclipse par le bas, et ensuite tu vas faire une approche en ça va bien, tu vois, tu desserres un peu, voilà, tu desserres cette bague là, cette douille, pour que en fait cette partie là, cette plaque, elle vienne s'appuyer dans ton étrier. Comme ça, tu vois là, ça tient à peu près.
faut que je resserre encore. Voilà, tu la dévisses en fait. Quand tu vas dévisser la douille, ça va tirer ta plaque contre ton étrier et ça va la maintenir en place. Et ensuite, on va venir serrer à ce niveau-là pour chasser le piston. Et tu viens renfoncer ton étrier. Tu vois, ça tourne un peu. Là. Tu vois, en même temps, ça fait tourner. Et ça enfonce ton piston dans son étrier. Comme ça, t'es pas embêté. Comme ça, tu seras pas embêté quand tu vas mettre tes plaquettes neuves. Tu déposes la petite plaque, tu déposes ton outil, et là, tu vois, ton piston est bien enfoncé dans ton étrier. Ensuite, pour reposer ton disque, il est important que ta fusée ici soit nickel, c'est-à-dire que tu n'aies pas de rouille, que tu n'aies pas de saleté. Donc vraiment, il faut que ce soit lisse parce que si tu mets ton nouveau disque avec le roulement et que tu as un petit gravier ou une saleté qui se met, une impureté, tu risques de rentrer ton roulement en biais et là, tu peux avoir foiré ton roulement après. Derrière, tu es sûr que tu vas refaire la même étape pour changer le roulement. Donc, il faut vraiment que voilà, tu sois vraiment super propre. Vraiment sur la partie lisse, hein, que ce soit bien lisse en fait. Après tu prends ton nouveau disque et les constructeurs pareil ils mettent un produit pour le stocker et si tu le mets sans le dégraisser, sans le nettoyer, tu risques d'avoir des problèmes à ton freinage parce que forcément tes plaquettes vont appuyer sur un disque huilé donc ça va pas agripper et tu risques d'avoir des soucis de freinage. Donc voilà, tu mets du nettoyant frein, ce que tu veux, du dégraissant. Et pareil, dans ton roulement à l'intérieur, il faut que ce soit super propre. Voilà, comme je te disais, pour pas que ça rentre en biais. Et en même temps, tu peux vérifier aussi qu'il tourne bien. Voilà. Tout simplement, pour monter ton disque sur ta fusée, une fois que c'est tout propre, tout nickel, tu places ton disque et ton roulement sur la fusée. Voilà. Tu remets ton disque sur ta fusée. Voilà, tu vois. Hop. Et là, tu as reposé ton disque. Tu viens poser. Normalement, des fois, il donne un écrou neuf, mais là, je vais prendre l'ancien. Tu viens poser ton nouvel écrou. Et après, tu vas resserrer à un couple de. Bon, préconisé sur ta revue technique, mais là, sur le Scénic, c'est 175 Nm. Ça fait 17,5 dk Nm. Ensuite, tu vas remettre ton support d'étrier en place. Et là, j'ai pas changé les deux petites languettes ici. Tu as des languettes là et là. Moi, j'ai juste nettoyé parce qu'à chaque fois, quand je les remets, je les tords ou voilà. Tu vois, tu les nettoies juste, tu les brosses bien. Elles font très bien leur affaire une fois en place. Donc, éventuellement, tu peux les changer si tu as envie. Mais moi, je m'embête pas. Je les laisse comme ceci. Éventuellement, tu peux remettre du frein filet sur tes vis. Moi j'en mets pas forcément. Après comme tu dis tu fais comme tu le sens. Si tu veux en remettre, t'en mets sur le bout de ta vis. Mais moi j'en remets pas forcément. Et ensuite tu serres à 100 Nm. Donc tu fais toujours quand tu as toujours deux vis à visser et que tu as des gros couples à faire. Bon c'est pas une culasse non plus. Mais je te conseille de serrer par palier, tu vois, là je commence par 50. Après tu viens poser tes plaquettes neuves, donc voilà, tu les glisses. Tu fais en sorte que le petit ergot soit bien dans l'air et qu'elle soit bien appliquée contre ton support d'étrier. Ensuite, tu mets la deuxième plaquette. Voilà. Tu les mets en place, voilà, comme ceci. Et après, tu viens remettre donc ton étrier de frein par-dessus le tout. Voilà. Tu reprends les vis neuves avec le frein filet qui est fourni avec tes plaquettes normalement. Et tu fais de même par en dessous.
Hop, t'écartes un petit peu. Des fois, il faut que tu appuies un petit peu pour que les vis viennent en face des écrous. Et après, on va revenir serrer entre 25 et 30 Nm. Et ensuite, tu viens resserrer. Et tu resserres ensuite tes vis entre 25 et 30 Nm. Tu viens remettre ton cache, cache moyeu quoi. Et entre temps, tu peux te permettre de retirer ta chandelle parce que ça va te gêner après quand tu auras remis ta roue. Tu viens reposer ta roue sur ton moyeu. Tu mets une première vis. Et on fera le serrage final une fois roue déposée. Et après, tu fais un serrage progressif en croix en commençant par 50 Nm. Et après, tu serres de 10 en 10. Une fois que tu as fini de remettre ta roue et que tu as fini de remettre tes plaquettes de frein, ton disque et tes plaquettes de frein, pour réamorcer ton système de freinage, tu auras besoin de revisser ton couvercle. C'est terminé pour ce soir. Donc là, c'était pour le changement des disques et des étriers pour le changement des disques et des plaquettes de frein. Donc il faut savoir que quand tu changes je me répète, tes disques, il faut que tu changes, quand tu changes la paire, il faut que tu changes les 2 disques de frein et les 4 plaquettes de frein. Il faut vraiment que tu partes sur du neuf. Donc en soi, c'est pas c'est pas non plus encore trop compliqué comme intervention. Juste forcément, ça touche un organe de sécurité, donc ça peut faire peur à certains. Et il faut vraiment que tu prennes soin au levage de ta voiture. Donc je te mettrai une vidéo dessus, comment lever sa voiture en sécurité. Et que tu sois bien installé et que tu prépares tous ces différents outils. La petite astuce, c'est de dévisser le maître-cylindre, le réservoir de liquide de frein pour quand tu pousses ton piston, ce soit beaucoup plus facile. Pense bien à nettoyer avec du nettoyant frein, donc toutes tes pièces de ton frein et ensuite tes nouveaux disques de frein parce que les constructeurs des disques de frein mettent un truc pour que ça se stocke bien, etc. Donc il faut bien l'enlever, sinon tu peux être gêné pour le freinage. Et surtout, quand tu sers bientôt à la clé dynamométrique, si tu en as une, après les vis de fixation donc de l'étrier de frein du capot, là où tu as le piston, tu peux le serrer à la main. Voilà, donc ça sert entre 25 et 30 Nm. Après, c'est surtout les vis de fixation de ton support d'étrier qu'il faut bien penser, c'est 100 Nm. Et comme tes vis de roue, en fait. Et une fois que tu as fini tout ça, que tu as bien fermé ton bocal de frein, pense bien à mettre le contact et démarrer ta voiture et bien appuyer sur ta pédale de frein pour que en fait, tes plaquettes viennent bien s'appuyer dessus. Encore merci, je te souhaite une bonne soirée, prends soin de toi, à bientôt et ciao.